We call him Mbappe. He came from Paris. He came to miss Kylian Mbappe. He's from Bondy and he plays for Real Madrid. La 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 la. La 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 la. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Défaite du Real de Madrid à Anfield, 2 buts à 0 pour les Reds de Liverpool. Les gars, on en parle tout juste après l'intro. Bienvenue sur Gélix. Ici, on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suives chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Alors les gars, victoire de Liverpool, une victoire pour moi qui était prévisible vu l'état de forme actuel de Liverpool et celui du Real de Madrid. Bien vrai que ce week-end, le Real de Madrid s'était imposé en Liga, ils avaient donné un peu d'espoir à leurs supporters, mais malheureusement aujourd'hui, ils sont venus avec l'esprit tocaresque qui vit en eux les gars. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que le Real de Madrid s'est fait bouffer dans tous les domaines les gars, dans tous les domaines, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement. Aujourd'hui, le Real de Madrid s'est fait bouffer par Liverpool, les gars. D'autant on n'a pas vu du jeu lors de la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, Liverpool est venu concrétiser ce qu'ils avaient commencé à la première mi-temps. Parce qu'à la première mi-temps, la domination de Liverpool se sentait déjà. Moi, je voyais déjà cette équipe de Liverpool s'imposer. Parce que déjà, techniquement, elle dominait cette équipe du Real de Madrid. Le seul problème à la première mi-temps de Liverpool, c'était l'efficacité. S'ils avaient fait preuve d'un peu d'efficacité, ils auraient, il y a longtemps qu'ils avaient déjà plié ce match, les gars. Mais n'oublions pas que c'est Thibaut Courtois qui est dans le but. Thibaut Courtois, un gardien extraordinaire qui a fait pour moi un match extraordinaire. On le connaît tous, c'est plus un gardien présenté en Europe, c'est un gardien. Il est très difficile de marquer contre ce gardien. Il est très difficile de marquer contre Thibaut Courtois et je trouve qu'aujourd'hui ça a été l'homme fort du côté Real de Madrid. Avec lui, je dirais Camavinga, Eduardo Camavinga, les gars. À la première mi-temps, j'ai vu l'intensité qu'il mettait, le sérieux qu'il avait dans son jeu. Le volume de jeu de Camavinga, les gars, c'est exceptionnel. Moi, je me disais que wow, Camavinga, maintenant, ça veut dire, il a pris son poste de milieu de terrain au sérieux maintenant. Parce que regardez les passes qu'il tente. Il essaie de casser des lignes, l'intensité qu'il met, les efforts défensifs et tout. Qu'il se soit touché les ischios à la fin, ça ne m'a pas étonné, les gars. Pour moi, Camavinga, Bellingham et Courtois sont les trois joueurs du Real de Madrid qui sortent du lot aujourd'hui. L'attaque du Real de Madrid, elle est pourrie, les gars. C'était déjà prévisible parce qu'on a qui comme attaque? On a Kylian Mbappé, un joueur qui actuellement n'est pas en forme. Il faut qu'on le dise, il n'est pas en forme. Même si, lors du match du week-end passé, il avait marqué un but. Bon, il avait fait une performance plus ou moins bonne. Mais aujourd'hui, il vient confirmer encore son état de forme, les gars. Aujourd'hui, il vient nous montrer encore le Kylian Mbappé qu'on a connu depuis le début de cette saison. Parfois, le gars, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous comme ça? Qu'est-ce que tu fous? Essaie de faire quelque chose, essaie de faire la différence. Allez, vas-y, prends la profondeur, prends l'espace. Mais le gars, c'est que j'ai comme l'impression, même son point fort, il a arrêté de l'utiliser. Le point fort de Kylian Mbappé, c'est la vitesse. Aujourd'hui, il a eu des espaces, il ne les a pas attaqués. J'ai comme l'impression qu'il a peur de courir et je ne sais pas c'est quoi son problème Mbappé. Il ne fait que reculer, il ne fait que retarder le jeu. Mais avance, utilise ton point fort. Utilise ton point fort, avance. C'est ce qu'on te demande, Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, Mbappé, il a été d'un niveau extrêmement médiocre, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a été médiocre. En plus, avec son penalty raté, les gars. Avec son penalty raté, j'ai comme l'impression qu'il n'était pas dans ce match aujourd'hui. Alors que dans ce match, c'était le joueur le plus attendu. Moi, je me dis que c'était le joueur le plus attendu. Les fans du Real, c'était le joueur qu'ils attendaient le plus qu'il fasse la différence. On était là à dire non, c'est Vinicius qui lui a volé son poste, raison pour laquelle il n'est pas performant. Maintenant, voilà les gars, voilà le résultat. Vinicius est absent, Mbappé a pris son poste, il a joué 90 minutes en tant qu'ailier gauche. Maintenant, voilà le résultat, voilà le match qu'il nous a pondu. Aujourd'hui, on doit se mettre en tête que le problème de Kylian Mbappé, c'est pas un problème de poste, les gars. C'est pas un problème de poste. Je ne sais pas si mentalement le gars, actuellement, ça ne va pas. Et certainement, c'est mentalement que ça ne va pas. Parce que Kylian Mbappé, il tente des choses tellement terre à terre, les gars. Son jeu est devenu tellement prévisible. Les gars, moi, je n'arrive plus à comprendre Kylian Mbappé, les gars. Et dire, toi, ton jeu, ça veut dire, c'est comme faire une feinte de frappe, rentrer, sortir, faire une feinte de frappe. Non,
Ton jeu est devenu prévisible. Utilise ton point fort, la vitesse. Essaie de déstabiliser. Si tu ne peux pas marquer, fais des passes. Au moins. Mais le gars, je ne sais pas c'est quoi son problème. Il est là, feinte, il est là à faire des feintes inutiles, je trouve. Des feintes au milieu de terrain, les gars. Qu'est-ce que cela peut apporter? Des feintes au milieu de terrain, au rang central. Tu fais des feintes au rang central. Qu'est-ce que cela peut apporter à l'équipe? Dis-moi. Dis-moi, tu es là à faire à tenter des gestes, des petits ponts par-ci. C'est pas de ça que le Real de Madrid a besoin. Ils ont besoin de toi dans l'attaque pour que tu mettes des buts. Il faut que tu comprennes cela une bonne fois pour toutes, Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'ils t'ont recruté. C'est pour ça qu'ils t'ont recruté. Pas pour que tu viens là à faire des gestes à la Cristiano Ronaldo. Tu n'es pas Ronaldo, tu ne seras jamais Ronaldo, Mbappé. Il faut qu'on se dise la vérité, tu ne seras jamais Ronaldo. C'est ce que Benzema t'a dit la fois passée. Il faut écouter les conseils des grands. Il faut écouter les conseils des grands, Mbappé. Si tu veux vraiment réussir dans ce club, on t'a amené ici pour marquer des buts. Mets-nous des buts. On ne veut pas que tu fasses du spectacle. Le spectacle, on a Vinicius déjà. Les gars, ils ont Vinicius déjà, les gars, pour faire le spectacle. Toi, tu viens, tu marques des buts. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu veux gagner le Ballon d'Or au Real de Madrid, c'est pas en faisant des spectacles que tu vas le faire, c'est en marquant des buts, en étant décisif dans ce genre de match. C'est pas en étant décisif contre les Osasuna, je ne sais quoi, que tu vas remporter le Ballon d'Or au Real de Madrid. C'est pas comme ça que tu vas marquer de ton empreinte dans ce club. Le Real de Madrid, ils ont des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Rodrigo, qui sont là pour le spectacle. Et toi, tu veux t'y mettre. Mais Vinicius, au moins, quand il fait du spectacle, il apporte quelque chose. Mais toi, tu fais du spectacle dans le rang central. Qu'est-ce que cela peut apporter? Qu'est-ce que cela peut apporter, Kylian? Rien. Rien, Kylian. Réveille-toi. Règle tes soucis personnels. Reviens à tes fans. Reviens au Real de Madrid. J'ai comme l'impression que le Real de Madrid, Florentino, j'ai comme l'impression que Perez, c'est pas Mbappé qui l'a acheté. C'est-à-dire maintenant Kylian Mbappé, il est d'une médiocrité déconcertante. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, les gars, même les appels de base, c'était un problème. Même les appels de base, c'était un problème aujourd'hui. Bon, certes, on ne va pas tout remettre sur Mbappé parce que derrière aussi, notamment lors du premier but, le manque d'agressivité d'Asensio, c'est le manque d'agressivité d'Asensio qui a amené ce premier but. Parce que s'il avait été un peu dur dans son intervention sur McAllister, il aurait enlevé le ballon. Il aurait enlevé le ballon, mais il a tout juste mis son pied. Et voilà, McAllister, il a fait le croisé, il a marqué son but à la Lionel Messi. C'est comme si c'est Lionel Messi qui l'a téléphoné, lui a dit, mets un croisé. La spéciale Messi, les gars. Excentré, tu mets un croisé, le gardien il est battu, il efface, mais il est trop loin du ballon. C'est ça le football. Aujourd'hui, en termes d'intensité, Liverpool les a bouffés. En termes de jeu, techniquement, aujourd'hui, Liverpool a été supérieur. Physiquement aussi, ils ont été supérieurs. Ce Real de Madrid n'a pas existé, on peut dire, dans ce match. Bon, on peut dire lors de la première mi-temps, ils ont un peu existé, notamment avec un Camavinga qui avait un volume de jeu énorme dans ce milieu de terrain, qui essaie de faire la différence dans ce milieu de terrain avec Bellingham. Mais les gars, le reste, c'est juste médiocre, les gars, de la part de ces joueurs du Real de Madrid. Je plains Perez, les gars, je plains Perez, parce que tu sais que tu as un problème de milieu de terrain. Tu aurais pu recruter un très bon milieu de terrain. Mais non, toi, ce qui t'intéresse, ce sont les attaquants. Tu es allé chercher Kylian Mbappé, un joueur qui n'est pas en bonne forme. Un joueur, je peux dire que tu pouvais même t'en passer, limite. Tu pouvais même t'en passer. Parce que aujourd'hui, tu as Vinicius Junior comme ailier gauche qui est extraordinaire. Le meilleur joueur du monde comme ailier. Et tu vas chercher un autre ailier, les gars. Mais pourquoi faire? Va chercher un neuf, c'est ce dont tu as besoin. Pour moi, le Real de Madrid, c'est pas pour tomber sur Kylian Mbappé ou quelque chose de ce genre, mais le Real de Madrid avait plus besoin d'un neuf de formation que de Kylian Mbappé. Il faut qu'on se dise la vérité. Mbappé, déjà, depuis le début, il savait que Mbappé, c'est un ailier. Ok, il était beaucoup plus performant en ailier. Lui, avec ses pivots gang au Paris Saint-Germain, il savait lui aussi que ça n'allait pas marcher au Real de Madrid. S'il veut vraiment s'imposer au Real de Madrid, il va falloir qu'il s'adapte au poste de numéro 9. Maintenant, Mbappé, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à progresser dans ce domaine-là. Maintenant, si tu avais acheté un numéro 9 de formation, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, peut-être que tu serais en très bonne posture. Bon, certes, défensivement, le milieu de terrain, c'est un peu désordonné, mais je pense que tu n'aurais pas ce genre de problème-là en attaque. Avec un Harry Kane comme avant-centre, les gars. Mais ça aurait été exceptionnel. Aujourd'hui, on ne serait pas là à parler peut-être de l'attaque du Real de Madrid. Peut-être qu'on parlerait d'autres choses, la défense ou bien le milieu de terrain, mais on ne serait pas là à parler de l'attaque du Real de Madrid. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ils ont pondu un mauvais match. Il va falloir qu'ils se bougent maintenant parce que ça commence à faire beaucoup. 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. 5 matchs, 2 victoires. Il va bien falloir que ce Real de Madrid il se gère parce que ça n'attend pas. Tu n'es même pas, actuellement, ils ne sont même pas qualifiés au barrage. Leurs prochains matchs seront déterminants, seront décisifs pour la qualification au barrage. Parce que là, actuellement, je pense que pour les huitièmes de finale, direct c'est mort. Maintenant, il va falloir qu'ils passent par les barrages pour pouvoir se qualifier. J'espère bien qu'ils pourront relever le défi de remporter leur prochain match et l'absence de Vinicius aussi s'est fait ressentir aujourd'hui. On a des joueurs comme Arda Güler. Arda Güler, certes, c'est une pépite extraordinaire, mais là, ce que Vinicius peut apporter dans un match, Arda Güler ne peut pas l'apporter. Ce que Vinicius peut apporter dans un match, Brahim Diaz ne peut pas l'apporter. Ce que Vinicius Junior peut apporter dans un match actuellement, à l'heure où je vous parle, Kylian Mbappé ne peut pas l'apporter, les gars. Donc, son absence a fait beaucoup de mal aujourd'hui au Real de Madrid. J'espère bien pour eux qu'ils pourront se relever. Le prochain match de Liverpool, ça sera Manchester City et ils ont un gros morceau là encore. Aujourd'hui, ils ont assuré la victoire. Liverpool actuellement, c'est l'équipe qui est la plus en forme en ce début de saison. J'espère bien pour eux qu'ils vont continuer sur cette lancée parce que la Premier League, c'est pas facile. Certes, tu as beaucoup de points en avance, mais il va falloir bien gérer tes moments de domination. Il va bien falloir gérer tes moments de domination parce que c'est pas du tout simple. Actuellement, City traverse une période difficile. Donc, c'est de cette période que Liverpool doit profiter pour pouvoir remporter la Premier League, les gars. Il faut gagner tous les matchs actuellement. Vous êtes en bonne forme. Il va falloir gagner tous les matchs. Le prochain match, ce sera contre City. Ils ne sont pas en forme. Voilà une bonne occasion pour pouvoir les mettre le coup de grâce. Moi, personnellement, je compte sur vous pour que ça change un peu en Premier League, même si ce n'est pas le but du débrief, mais on va terminer par ça. Les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Les gars, portez-vous bien.